Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Petite balade aujourd'hui dans Paris, on va aller voir la boutique Album Comics. Voir ce qu'ils ont reçu un peu comme nouveauté, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Donc j'espère qu'il y aura des belles choses en Star Wars, en Marvel Legends, en Mezco et autres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de nouvelles vidéos en ce moment. Notamment sur les mythiques légions, c'est vrai, mais il y a aussi du Mezco, il y aura aussi plein d'autres choses. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. C'est une façon de nous dire merci et de dire que vous appréciez ce qu'on fait. Quand je dis nous, c'est les youtubeurs qui font des unboxings, qui font des reviews, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu de boulot, mais on fait ça par passion, on fait ça avec le cœur. Allez les amis, à tout de suite chez Album. Ok les trackers, je suis arrivé devant chez Album, donc on va aller voir un peu ce qu'ils ont. On va déjà regarder la vitrine. La vitrine, vous allez peut-être pas entendre ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de bruit sur ce boulevard. Donc là c'est le coin Star Wars avec des petites statuettes Elite Collection, des petits bustes, Gentle Giant je pense, des sabres laser Black Series, il y a du Hot Toys derrière. Là-haut qu'est-ce qu'on a? Dark Vador de chez, je pense que c'est pas ce qu'il fait ça. On a du Star Wars, Batman Flashpoint. Vous voyez peut-être pas très bien là. Petite statue Star Wars, Batman. Shazam. Wonder Woman. Toujours du DC Comics ici, DC Gallery. Voilà, encore du Batman, encore du DC Comics, un Hot Toys Aquaman. Créature du lagon vert, le lagon noir plutôt. Pour qui c'est qui fait ça? Man at Arms, ça fait un moment qu'il est là. C'est vrai qu'il est beau mais c'est pas donné de chez Mondo. Un Man at Arms 30 cm. Voilà, là, des petits trucs sur G.I. Joe à la mode japonaise, revisité par les artistes japonais. On a un beau Goldorak, un plus Goldo. Alors déjà, super bonne surprise, ils ont modifié la déco. Il y a beaucoup plus de lumière dans le magasin. Donc ça c'est super, on voit beaucoup mieux. On est sur les Tortues Ninja là. Le pack Rat King et Vernon. Là il y a Zarax et Zork. Combien ça? 79,99. Le pack Splinter et Baxter. Et le pack Triceratops Infantryman et Roadkill Rodney. Beaucoup de choses en Tortue Ninja. Il y a aussi des grandes figurines là. Toujours la voiture de Ghostbusters. Je vous rappelle que c'est pas la même échelle que les figurines 15 cm, hein. C'est une autre échelle, donc ça n'ira pas avec vos figurines si vous souhaitez les mettre dedans. Donc là comme d'habitude beaucoup de figurines Predator de chez NECA, Vendredi 13, Evil Dead, King Kong. Là qui sont reçus Hatchet. C'est assez récent ça. Pas mal. Dernier Avatar de Last Airbender, pardon. Avatar, ouais. Je crois que c'est McFarlane qui a repris cette licence. Mais je sais pas, là c'est pas McFarlane. Il y a une figurine Westworld, c'est pas courant ça non plus. Mortal Kombat, McFarlane, des Spawn. Witcher. C'est des figurines défenseurs de la Terre. Avec Ming. Flash Gordon. C'est marrant, il est pas mal fait Ming. Hein. C'est NECA qui fait ça dans des boîtes un peu rétro, très colorées. Très sympa.
Marvel Legends, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Civil Warrior, je l'avais pas vu encore. Avec la tête de Mister Fixit. Non, Mister Hyde, pardon. Mister Fixit, c'est ce que je raconte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Marvel Legends? Ah bah là-bas, en bas, il y a les figurines Chang-Chi. Toujours du Hand Ninja. Sur la Wave Stickman. Tony Stark avec sa tête translucide bleue là, dans la Wave Mister Hyde. Et il y a aussi la Wave sur Captain America avec ses ailes là. Équipement de vol. Ouais, c'est ça la baffe, c'est l'équipement de vol. Donc là il y a Captain America, Scarlet Witch. C'est dommage qu'il n'y ait pas les waves complètes à chaque fois. The Vision. Pas du tout aimé la série. Je trouvais qu'il y avait plein d'idées, mais franchement, on s'emmerdait sec. Winter Soldier, donc là. Elles sont pas mal ces figurines, mais bon, la baffe, elle est un peu décevante quand même. Baron Zemo. US Agent. Non, ça c'est la Wave Tri-Sentinelle. Magneto. Silver Surfer. Et donc le Loki de la Wave, ah oui, bah là toujours la même Wave de l'aile de Captain America. Enfin de, pardon, de Captain America. Ouais. Ah non, je ne me suis pas trompé. Ici aussi un Captain America en boîte. Des coffrets. Quelques figurines en blister rétro. Electro, Iron Man, Black Panther, Captain America derrière. Modok. Thanos, War Machine, Venom, c'était déjà avant tout ça. Ça c'est marrant, c'est un grand spawn Mortal Kombat 30 cm. Oh, 30 cm, je suis pas sûr d'ailleurs. Je suis pas sûr que c'est du 30 cm ça. Je sais pas. Si on dirait peut-être quand même. Pas mal. Allez, on va voir ce qu'ils ont en Star Wars. Ils ont reçu l'Imperial Rocket Trooper. Ça, je Ventress. Dans les Bad Batch, il y a Crosshair, Hunter. Ça y était déjà avant. En blister archive, il y a Throne, le Short Trooper, l'Imperial Overpoint Driver, Tusken Raider. Donc, à nouveau des crédits collection Mandalorian, donc le Heavy Infantry Mandalorian et IG-11. En vintage collection, qu'est-ce qu'il y a comme de nouveautés? Paplou peut-être. Paplou m'a l'air assez récent. The Child aussi. L'Amiral Akbar. Shadow Stormtrooper. L'Electro-Staff Purge Trooper. Il y a pas mal de trucs. IG-11, ah, ça c'est un blister rétro. Ok. Le Royal Guard. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je t'ai pas vu depuis un moment. Le Scout Trooper. Le reste, je crois que je l'avais déjà vu. Ah oui, il y a des coffrets là aussi. Avec donc Carnor Jax. Belle boîte, belle illustration. Je connais pas du tout. C'est l'univers étendu, je connais pas bien. Et ça, Jackson, ouais. Bon, faut aimer les lapins. Hein. Je connais pas non plus ça. Je savais que ça allait sortir, mais ça n'évoque rien pour moi. Ils ont reçu aussi le diorama Tantine 4. Qui est à combien? 79,99. En DC Comics. Alors ils ont reçu cette wave avec Batman en look heavy metal quoi.
assez spécial, je suis pas très fan. Donc il y a aussi Wonder Woman, donc ça c'était la wave, oui c'est ça. Il y a aussi cette Wonder Woman, donc ça c'est donc la wave du... ouais, c'est Dark Phaser. Dark Phaser. Robin King qui est pas mal. Redson aussi, j'aime bien. Wonder Woman, ça c'est une autre version. Ça c'est la version, je sais pas quelle wave c'est. Il y a la Batman Beyond, le Batman avec une autre couleur là, moi j'ai en doré. Flash, Flash Earth -52, Batman et le Flashpoint Unmasked. Bon, les autres étaient déjà sortis avant. Wow, celui-là il est spécial aussi. Hein. J'aime pas du tout. Par contre, Dark Phaser il a l'air pas mal. Mais bon, je vais pas acheter les figurines rien que pour ça. En solde, pour ceux que ça intéresse, ils ont le Power Rangers Mighty Morphin Pumpkin Wrapper. Donc 19,99 au lieu de 39,99, donc ça vaut quand même le coup. Ils ont aussi un double pack, ça va être NECA ça, ouais. Sur Massacre à la tronçonneuse. Pareil, 50% de réduction, ça fait 32,50 au lieu de 64,99. Ils ont un autre pack, ça je sais pas ce que c'est. Halloween, Halloween 3. Des réductions aussi sur des Harry Potter, sur le Luke hyper réal, 50% de réduction, donc il a 50 €. Franchement, c'est son prix 50 € quoi. Jamais ça, un truc pareil peut valoir 99 €. C'est hallucinant quand même. Alors en G.I. Joe, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a pas mal de trucs. Cobra Commander, Gung-Ho, Roadblock, Zartan, Flint, Scarlett. En Warhammer, il y a des figurines artiste édition, donc qui sont à peindre ou à conserver comme ça. C'est chez McFarlane. Et là, vous avez les versions peintes. Enfin, vous avez des Transformers, Optimus Prime, Electrotron. Voilà, et là, petit modèle. Cheetor, Blur, Dino, ça c'était la wave d'avant. Tortue Ninja, dans la gamme rétro de chez Super 7, donc à Space Cadet, Raph, Aprilonel, Baxter Stockman. Voilà, bah, pas mal de choses, hein, pas mal de choses, mais j'étais pas venu depuis un moment. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est God of War en Kratos. Grande figurine NECA, 45 cm. Et ça aussi qui est une très très belle figurine si vous l'avez pas. Et c'est très, très dur à trouver, le pingouin en format 1/4. Ça c'est un très beau produit. Également Black Cat, chez NECA également. 1/4. Ah, ils ont fait à nouveau des dioramas NECA également, pour ceux qui ne l'ont pas. C'est pas mal pour disposer vos figurines. Présenter vos figurines plutôt. C'est 139,99. Ici, il y a un grand pop Galactus. Là, ils ont changé la déco, c'est beaucoup plus lumineux qu'avant. Énormément de pops. Hein. Énormément de pops, énormément de comics également. C'est les spécialistes du comics en version originale, donc en anglais, que ce soit Marvel ou DC Comics. En Mezco, Black Bolt et Lockjaw, Captain Marvel, Iron Man, Gambit, Magneto, Iron Fist. En Mafex, il y a un Dark Knight Returns. Sympa, super beau. Un Batman Hush. Aquaman, un 12e. Mezco.
Ah, il y en a un qui s'est cassé la figure là. Là il y a du Gyrophare, Robocop Diecast. 149,99. Un Conan de chez Super Seven. André de Giant. Raphaël aussi chez Super Seven. Un Goldorak. Là on est sur du Figart, Stratos, Captain America. Iron Man Mark 1. C'est plus manga. Chevalier du Zodiac. My Hero Academia. One Piece. En coin manga, il y a aussi des pops. My Hero Academia. Dragon Ball. Gundam. Full Metal Alchemist. Des tireurs Goldorak. Figurine Final Fantasy. Je vous en prépare. Merci. Là, on est sur du quoi? C'est du Fortnite, c'est Good Smile Company ça. Good Smile Company, c'est pas les prix de. C'est pas les prix de McFarlane ou je sais plus qui. Là. 40. Combien? 64,99. Non, c'est pas possible. Si, 64,99. Ah ouais. C'est japonais, c'est de l'import. Hein. C'est pas les prix des licenciés américains de Fortnite. Bon, ça je connais pas trop. Minico, Avengers. Là, il y a des trucs apparemment sur les Thundercats. Ah, c'est mignon. Lion O. Il y a Lion O, il y a Tigra. Je connais pas ça. Enfin, j'en ai vaguement entendu parler, mais 39,99. Qui est-ce qui fait ça? Ah, c'est Iron Studio. Ah, d'accord. Iron Studio. Pantro. Et Chitara Unsnarf. Il y a des tirelires. Un peu de Lego. Par là on peut plus aller. Beaucoup de BD aussi, beaucoup de comics. Hein. Si vous êtes amateur de comics, ils ont un énorme choix. Aussi bien en VO qu'en VF. Chez Urban, ils ont pratiquement tout ce qui existe. C'est marrant, ça c'est Nika qui fait ça. Bill and Ted's Excellent Adventure. C'est un film ça? C'est un dessin animé aussi, je sais pas. Ça, je sais pas si je vous l'ai montré dans Torturing Time, le Foot Soldier. C'est vraiment sympa, c'est pas que Tortue Ninja. Il y a aussi celui-là. Je suis assez impressionné par ces figurines Mortal Kombat. Là. Cabal, il est quand même super les gars. Kitana. Noob, c'est beau. Ah, ils font des belles choses McFarlane. Et ce Witcher là, ce méchant là, Eredin Breaglas, tout un programme, il est pas mal du tout. Bon bah les amis, j'ai rien acheté. Il y avait des belles choses mais j'ai pas craqué. En bonus après cette Toy Hunt, je vous fais une petite Toy Hunt sur un magasin Jouet Club à Lyon où j'étais il y a quelques jours. Donc on y va tout de suite, je me téléporte à Lyon. Salut les amis. Salut les trackers, donc je passe quelques jours, je passe le week-end à Lyon, donc je vais en profiter pour faire le tour peut-être de quelques boutiques que je ne connais pas. Donc là je suis au centre commercial Confluence à Lyon et j'arrive au village Jouet Club. Voilà, village Jouet Club. Donc on va voir ce qu'ils ont en Star Wars, en Marvel Legends et autres licences. Voilà en Marvel Legends qu'ils ont. Ils ont des coffrets qu'on trouve plus trop.
Le coffret avec le mandarin, Pepper Potts, Iron Man, je sais plus combien, 22. 22, ça existe ça, ouais. Captain America, look Deuxième Guerre mondiale avec Peggy Carter. Voilà. Ils ont aussi du 3 pouces 75 en Star Wars, en blister. Blister dernier Star Wars, je me rappelle même plus son nom. Ils ont un peu de Black Series aussi. Griff Karga. Tuile. Tu l'offres un pas de patrouille, tu es content? 50% sur le deuxième en caisse. Un petit peu de TVC aussi. Jinro là. Jinerso pardon. Ouais, toujours en Black Series. Ouais, toujours en Black Series, The Bliss, le Death Star Trooper, le Rebel Trooper, Odemron, Finn en First Order Disguise, Lando Calrissian, Constable Zuvio, Yann Solo, Canto Bite. Voilà, et puis là on est sur Moff Gideon et Griff Karga et Tuile. Ah, Moff Gideon il est caché, faut le savoir. Également un grand rayon Harry Potter pour ceux qui s'intéressent.